et bienvenue pour un nouvel épisode sur Batmanon prend son bouquin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de février. Qui dit petit mois dit petite lecture avec pas moins de 5 lectures ce mois-ci. Parmi ces 5 lectures, 4 romans et une BD. J'ai commencé ce mois de février avec Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Si vous vous rappelez, Marissa Meyer ça a été mon coup de cœur de l'année 2018 car c'est l'autrice des Chroniques lunaires. J'avais aussi adoré Herclès qui revenait sur l'histoire de la Reine de Cœur dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on va pas se mentir, j'avais quand même pas mal d'attentes pour Le Gang des prodiges. Résultat des courses, une lecture hyper agréable, sympathique, mais quand même vachement en dessous des Chroniques lunaires. Il y a une dizaine d'années, les Renégats, un groupe de super-héros anonymes, ont vaincu les super-vilains. Ils font désormais régner la paix, la justice, tout le monde est heureux et les super-vilains ont disparu. Enfin disparu, non, quelques-uns existent encore et sont tolérés par les Renégats. Nous allons donc suivre le personnage de Nova, qui fait partie des super-vilains et qui, elle, a une rage contre les Renégats. En effet, quand elle était petite fille, ses parents et sa petite sœur ont été assassinés devant elle. Dans le plan machiavélique des super-vilains, il y a bien sûr se venger et abattre les Renégats. Nova va donc rentrer dans le centre de recrutement et essayer de se faire passer pour l'une des leurs. Hélas, ce serait trop simple si elle restait cloîtrée dans ses convictions car elle va rencontrer le fils adoptif de deux super-héros. Elle va commencer à se demander mais qui sont vraiment les super-vilains et qui sont vraiment les super-héros. Bon, jusque-là, la trame n'a rien de vraiment original à part peut-être le fait que pour une fois nous sommes face à des super-héros et des super-vilains. De plus, c'est vrai qu'il est agréable que la personnage principale ne fasse pas partie des héros. Nova, elle est rongée par la colère, par le ressentiment. Tant qu'elle n'aura pas élaboré un plan, elle saura pas quoi faire de sa vie. On retrouve tous les ingrédients qui font que Marissa Meyer est une super autrice. Les personnages sont attachants, il y en a des loufoques, il y en a des terre-à-terre, ils ont tous des personnalités vraiment qui leur sont propres. L'univers futuriste n'est pas non plus dégueu parce qu'on s'y projette hyper facilement. En gros, on est un peu dans Gotham City mais de manière un peu plus soft. C'est justement ça qui m'a un peu déplu dans Le Gang des prodiges, c'est peut-être que c'est un peu trop soft. Pas de soucis, on sait bien que le public ce sont les adolescents et les jeunes adultes. Mais justement, les adolescents et les jeunes adultes sont capables de lire des trames un petit peu plus complexes que celle-ci. Ça a été mon petit bémol qui fait que par rapport aux Chroniques lunaires, je trouve quand même que Le Gang des prodiges est un peu en dessous. Cependant, ça ne m'empêche d'avoir hâte que la suite sorte pour savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'évidemment ça se termine sur un cliffhanger et évidemment on a envie d'aller vite dépenser nos sous pour connaître la suite. Donc en soi, c'est pas non plus totalement raté vu qu'on y va avec plaisir et avec appétit. Le second livre que j'ai lu durant ce mois de février, il s'agit du premier tome de la saga Les sorcières du clan du Nord. Ça fait plusieurs années que je l'avais repéré sur la chaîne de Margot Liseuse et en fait ce que j'avais repéré avant même l'histoire c'est la couverture que je trouve trop jolie. Regardez-moi comme c'est beau, cette typographie magnifique. De plus évidemment ça parle de sorcières, forcément quand il y a de la magie, moi je me jette dedans à cœur ouvert. Mais justement, si ça parle de sorcières, ça fait aussi que je vais être pas mal exigeante car j'en ai lu et relu, j'en ai potassé des sujets de sorcellerie. Eh bien, j'ai été super contente de lire Les sorcières du clan du Nord. En vrai, j'y allais avec un peu d'appréhension car je sais que ce livre n'a pas du tout fait l'unanimité parmi ses lecteurs. Une grande partie d'entre eux reprochaient à l'autrice que son univers soit un peu trop enfantin et que sa plume le soit aussi. Moi justement, j'ai adoré le style, mais avant je vais vous raconter de quoi ça parle. Dans Les sorcières du clan du Nord, nous suivons deux adolescentes. L'une d'elles s'appelle Poppy et elle ne s'est jamais sentie à sa place parmi le monde des humains. Et de l'autre côté, nous avons Clarée qui elle est une jeune sorcière et qui... Quel hasard, elle ne se sent pas du tout à sa place au sein de la communauté des sorcières. Une suite d'événements va faire que Poppy et Clarée vont se rencontrer, forcément ça va faire des étincelles. Moi ce qui fait que j'ai adoré Les sorcières du clan du Nord tout d'abord c'est les sorcières que Irena Brignull a choisi de nous montrer. Oui parce que maintenant avec Harry Potter et toutes les autres sagas qui ont suivi, on est un peu loin de la sorcière de notre enfance avec le nez crochu, de la rue Mouffetard ou de Roald Dahl, enfin vraiment cette image de la sorcière chapeau pointu, balai volant, chat noir. Le personnage de la sorcière a été revu, travaillé et retravaillé dans énormément d'univers. Et bien ici, justement, moi ce qui m'a enchantée, ça a été de retrouver un peu les sorcières de mon enfance. Ce sont des vraies sorcières quoi, elles sont flippantes, elles ont des projets glauques, elles se cachent des humains, elles détestent les humains, elles écrasent des foies de crapauds et des griffes de souris, elles sont très proches des animaux, de la nature, et j'ai trouvé la plume de l'autrice hyper agréable à lire. Sa plume nourrit cet univers de magie. Parmi les expressions qu'elle emploie, les descriptifs, le vocabulaire, son lexique est hyper riche. Ça a été un plaisir vraiment de m'immerger dans l'univers des sorcières du clan du Nord. Donc pour ne pas être déçu, je vous dirais de partir dans cette lecture avec l'objectif que c'est un livre pour les ados. Et si vous n'avez rien contre la lecture adolescente, vous allez passer un super bon moment. On continue avec le Young Adult car ma troisième saga que j'ai commencé durant le mois de février, il s'agit de Illuminae, le tome 1, le dossier Alexander. Là,
on est dans une saga assez originale. Nous sommes dans le futur, dans un univers de science-fiction. Cady et Ezra sont des adolescents et vont se séparer. Oh, quel drame, c'est la rupture, c'est la fin de l'amour. Au moment où ils viennent de rompre et qu'ils sont déjà bien au fond du trou, et ben, une entreprise high-tech décide d'envahir leur colonie. Il s'ensuit que Ezra d'un côté et Cady de l'autre vont tout faire pour survivre et s'échapper en partant dans 2 vaisseaux spatiaux différents. Vous allez encore me dire, bon ok, saga science-fiction, on a déjà vu ce genre de synopsis. Oui mais là Illuminae, les auteurs ont fait dans l'originalité. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas écrit comme dans un roman. Non messieurs dames, Illuminae c'est écrit sous plein de formats différents. Alors d'ici vous voyez sûrement pas, mais en fait, c'est comme si vous lisiez un dossier d'enquête. Vous avez des emails, vous avez du chat, vous avez des rapports d'enquête censurés, vous avez des plans de différents vaisseaux spatiaux, histoire de vous repérer dans le truc. Disons que c'est l'équivalent du Titanic de l'espace. Donc ce format est hyper complet pour vous immerger totalement dans l'histoire. C'est un gros pavé, mais ne soyez pas effrayés par la taille de ce bouquin, vu que ce sont des rapports et des courtes discussions, des emails, ça se lit vraiment très rapidement. Et sincèrement, ça m'a fait un bien fou de lire ce bouquin. J'ai mis quelques pages avant de comprendre exactement qui était qui. Si on enlève ce petit détail, c'était vraiment chouette. Et en plus, vous vous rappelez du synopsis que je vous ai dit? Eh bien dites-vous que ça, ce n'est qu'un 10e de l'histoire. Les 2 auteurs, Amy Kaufman et Jay Kristoff, bah moi ils m'ont eu. Et comme j'adore me faire avoir, bah j'ai adoré cette lecture. On change totalement de registre pour ma 4e lecture. Et quoi de mieux pour prendre un petit bol d'air au milieu de ces sagas young adultes que un nouveau Liane Moriarty. Un peu beaucoup à la folie raconte l'histoire de 3 couples épanouis et qui semblent chacun très heureux dans leur vie, qui vont se retrouver un dimanche pour un barbecue improvisé entre voisins. Il fait beau, la cuisine sent bon, tout le monde s'entend bien, vraiment il y a tout pour cette journée, soit un bon dimanche. Néanmoins, qu'est-ce qui fait que 2 mois plus tard, tous les invités de ce barbecue se disent mais si seulement nous n'y étions pas allés. Et c'est encore un pari réussi car tout au long du bouquin, eh bien je n'en pouvais plus, il fallait que je sache pourquoi. Liane Moriarty est très forte car elle nous indique page après page quelques tout petits indices qui mettent beaucoup de temps à s'imbriquer les uns avec les autres et à donner du sens à la trame. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on comprend rien, ça veut juste dire vraiment que le dénouement final, on le voit pas arriver. J'ai aussi apprécié encore le fait qu'elle choisisse le point de vue de multiples personnages. Ça nous permet de voir les éléments de ce fameux barbecue de 7 à 8 points de vue différents. Liane Moriarty a encore créé des personnages totalement humains. Et quand je dis totalement humain, c'est qu'elle n'a pas peur de montrer la noirceur qu'il y a en chacun de nous. Ces défauts qu'on essaye tous de cacher, de dissimuler au plus profond de notre être. Et bien Liane Moriarty, elle expose ceux de ses personnages au grand jour. C'est une très bonne lecture et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle écrive encore un autre bouquin. Pour l'instant, elle fait partie de mes autrices phares de ces derniers mois. Et enfin, ma dernière lecture, il s'agit de la BD L'Arabe du futur, donc le tome 1 de Riyad Sattouf. Nous allons suivre l'enfance de Riyad Sattouf entre la Syrie et la Libye. L'Arabe du futur, ça fait des années qu'on en entend parler. Puis Riyad Sattouf aussi, ça fait des années qu'on en entend parler. J'avais déjà lu ce tome à sa sortie, et vous voyez, ça m'avait pas laissé un souvenir de dingue, vu qu'il a fallu que je le relise pour pouvoir continuer la suite. Déjà à l'époque, je me rappelle que j'avais trouvé que c'était une lecture sympa, mais sans plus. Et ce qui m'a fait y retourner, c'est que je ne comprends toujours pas à quel point tout le monde semble captivé par ces BD. Résultat des courses, je me suis dit que les années passant, peut-être que j'étais passée à côté de quelque chose et qu'il fallait que j'y retourne. Et bien le verdict, c'est que j'ai toujours trouvé ça sympa. Dû aux événements de ces dernières années, l'Arabe du futur m'a permis surtout de comprendre pas mal d'éléments géopolitiques du Moyen-Orient, qui est plutôt pas mal parce que quand on regarde les infos, on comprend strictement rien. Donc pour ça, le livre était très enrichissant parce que en fait j'ai appris des choses tout simplement. Ça m'a permis de découvrir un peu plus la culture des habitants de ces pays, de peut-être avoir un regard un peu différent sur les conflits qu'il y a dans ces pays actuellement. Mais j'avoue que je reste encore pantoise en me disant mais pourquoi les gens sont aussi ébahis par cette saga. Comme je suis carrément têtue, j'ai emprunté le tome 2 pour voir si peut-être je vais changer d'avis personnellement. J'ai lu des BD beaucoup plus originales et qui m'ont beaucoup plus marqué ces derniers temps et qui mériteraient peut-être la même médiatisation que l'Arabe du futur. Pour ce qui est du trait de crayon, bon c'est du Riyad Sattouf, on aime ou on n'aime pas, moi c'est pas trop mon genre, donc on se retrouve lorsque j'aurai lu le tome 2 et on verra si je reste campée sur mes positions ou non. Je vous souhaite d'ici là toujours de superbes lectures, n'hésitez toujours pas à commenter cette vidéo et à la partager pour qu'on soit de plus en plus dans cette communauté à papoter bouquins. Je vous embrasse et à bientôt sur la chaîne Batmanon prend son bouquin. Ciao!